Blocage du pétrole nigérien, révélation de talents suite à l'annonce de RFI. Dans un pays où le pétrole coule comme une artère vitale, chaque décision politique peut être une secousse sismique. Le chef de l'État béninois a fait une sortie des plus inattendues et fait des révélations sur le Niger. Bienvenue dans le feu croisé de la diplomatie africaine. Tout d'abord, nous entrons dans les coulisses du pouvoir béninois. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, au lendemain de l'annonce fracassante faite sur Radio France Internationale, déclare ceci. Ils veulent notre collaboration mais refusent de nous reconnaître. Nous ne pouvons pas être les pignons de leur jeu. Chers amis, au lieu de nous concentrer sur la réaction du président Patrice Talon, essayons d'aller plus en profondeur par des questions très basiques. La première. Radio France Internationale est-elle la chaîne officielle du gouvernement béninois? Deuxième question. Pourquoi une déclaration diplomatique d'une si haute importance n'a été faite qu'après qu'une chaîne française l'ait annoncée, soit environ 24 heures après? Nous laissons à chacun le temps de méditer sur ces questions car les bonnes réponses à ces questions aideront peut-être à dénouer cette situation au bonheur des deux peuples voisins qui s'aiment. Voyons à présent quelques réactions lors des micro-trottoirs réalisés par certains médias au Bénin. Voici donc les voix du peuple. Le blocage du pétrole, est-ce vraiment la voie à suivre? Les accords entre nos nations doivent être respectés, a déclaré Patrick. Espérons que ce bras de fer n'asphyxie pas nos économies déjà fragiles. Nous avons tous à perdre dans cette confrontation, a déclaré Jacques. Ils veulent jouer dur, alors jouons dur. C'est une question de dignité nationale, a déclaré par contre Laurent. Guy déclare ceci. L'amitié entre nations, ce sont des intérêts qui dictent les règles du jeu. Il est temps que notre pays se fasse respecter. Fin de citation. Chers amis, quelle est alors la voie de la raison? Elle est celle que nous propose ici l'ancien ministre de la diplomatie béninoise, M. Aurélien Agbenossi. La diplomatie doit prévaloir sur les égaux. Nous avons besoin de dialogue, pas de confrontation. Il est temps que nos dirigeants se retrouvent autour de la table pour trouver une solution pacifique, a déclaré Aurélien Agbenossi. Dans un monde où chaque coup de tête peut déstabiliser des régions entières, la sagesse et la diplomatie sont nos meilleurs alliés. L'avenir de l'Afrique dépend de la capacité de ses dirigeants à transcender les intérêts individuels pour le bien commun. Que faire alors pour progresser vers un avenir commun? Le destin de l'Afrique se dessine dans chaque décision, chaque geste de nos dirigeants. Mais c'est dans notre capacité à nous unir, à dialoguer et à construire ensemble que réside une véritable force. L'avenir est entre nos mains.